Bonsoir, ici Jackie. Alors, nous sommes le 31 octobre 2022 et André, nous attendons de la belle visite, n'est-ce pas? Oui, les fantômes de l'Halloween. Des amis viennent nous voir et puis nous ont dit qu'ils seraient déguisés. Alors, nous avons bien hâte de voir ça. Oui, 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 oui. Ah, allô, allô. C'est extrêmement apprécié. Waouh, 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 waouh. Oh! Oh là 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 là! Hey, il y a du monde ici, il y a du monde ici! Vous êtes six. Hey! Entrez, entrez, entrez! Oh là là! Le troisième œil, bonjour, bonjour, la belle sorcière! Hey! Bonjour, bonjour! Entrez, entrez! Hey, les beaux costumes! Ou non? Mais vous êtes les Est-ce que vous êtes déguisé, madame? Ah oui, moi j'ai un déguisement naturel parce que cette semaine j'ai eu un orgelet. Non! J'étais un vrai monstre et là je guéris un petit peu. Oh là là, le beau maquillage. C'est beau. Alors moi j'ai pas eu besoin de mettre un masque. Alors voilà, André me dit tu mettras tes lunettes fumées, t'auras l'air d'une star, mais bon. Alors oh des belles fleurs. Wow, merci, merci. Bon, ok, alors, bon, ben là, je vais éteindre ça. On va le reprendre tantôt, le temps d'arriver un petit peu, là, hein? Bon. Je lui dis que quelqu'un vient de passer à côté de nous et qu'il est passé très vite. Ah oui, il me dit ça des Parce fois, qu'il oui. il ne voulait pas se faire surprendre. Mon œil de lynx l'a vu. Parfois, il y en a d'autres qui s'attendent et qui regardent écrire. C'est avec ici. Je peux Je sais vous pas s'il dire, met de guillaume ou de fantôme si pourrait la femme plus. est habillée en Oh, costume. bon, excellent, excellent, excellent. Donc, on va mettre ça dans les verres ici. En toge de plaideur. Il y en a d'autres ici. Ou en robe fleurie, comme les midinettes de Paris. Je peux l'identifier. Et je ne suis pas le seul. Nous avons reçu ici une médium qui a remarqué, parce qu'autrefois ici je parlais, j'ai reçu chez moi pendant 50 ans. Et il y avait toujours des visiteurs qui écoutaient. Comme mon public, parmi les vivants, a décru progressivement avec le temps. D'autant plus que je n'étais plus invité à la télévision. Une relève, André, une relève. Précisément. Chez les fantômes. Maintenant, je parle beaucoup aux morts. Est-ce qu'il viennent Parce qu'il y a 5 verres, il y en a plus. Ah oui, 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 oui. Où est-ce qu'ils sont les autres? Attends un petit peu. Oui. Ça n'existe pas. Où est-ce que je les ai mis? Est-ce qu'ils veulent du Où est-ce bien que ou je ils les ai veulent du mis? J'en moque. Ah, ils sont Est-ce là-bas. qu'un mort Bon. peut m'impressionner? Alors, il manquait des verres. Voilà, je les prends ici. Tiens, Je voici. suis en état d'harmonie. Je n'ai pas de problème, mais ils viennent. Alors c'est un simple. J'ai délégué Il se Sacha pour manifeste servir toujours. le champagne qu'elle nous a apporté. Oups, oups, qu'est-ce que cela veut dire? Et ainsi de suite. Et ils viennent se regrouper à peu près à cette distance-là, peut-être un peu plus. Ah, moi, je bois pas. Ok, ok. Moi non plus, hein. Ok, ok. Donc, il y aurait. Mais J'ai du vin blanc. Non, non, je bois pas d'alcool. Non? c'est correct. C'est correct. Une bière sans alcool? Une bière sans alcool? Non. Ok. Non? Et ils forment un cercle en se tenant, disons, on va dire à 1,5 mètre de moi, ils forment un cercle et ils se tiennent à un bras de distance les uns des autres. Comme Bon. je bouge, moi, dans mon appartement, n'est-ce pas? Quand je change de décor, il ouvre le cercle et il me suit. Et
Fort Bruxelles. Et je leur parle. Cela peut se faire 7 à 8 fois. Leur visage est inexpressif. Ils ont en général entre 25 et 42 ans. Ils sont habillés dans des teintes qui vont du gris au noir ou au brun foncé. Quand ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre, en me côtoyant, ils s'en vont. Curieusement, on entend les ascenseurs circuler. La nuit, il n'y a pas de bruit. On entend l'ascenseur et on entend des portes de voitures claquer dans la rue. Et ce sont des morts. Les morts qui partent en voiture. Et oui, alors ce sont des corps comme représentation qui montent à bord de voitures comme représentation. Le tout étant constitué par moi, qui suis un vivant, et par eux, qui sont des survivants. Mais André, Oui, est-ce que c'est la vie de ces gens, leur enjeu de bonheur et leur désir? Nous, on comprend notre dynamique en tant qu'être immatériel dans ce monde matériel qui est un peu un fantasme gothique. Ne nous affolons pas. Il n'y a pas de monde matériel. Non, dans ce monde Alors, représenté dire, matériel. c'est ça. Représenté Il y a matériel. de la pensée et des représentations. Elles sont soit phénoménales, soit éthériques. Dans notre représentation matérielle, on comprend nos enjeux, nous, de bonheur, notre dynamique, nos... Le comprend-on vraiment? Un peu. Qui le comprend? Un peu. Mais C'est eux, des bonnes questions, ça. qu'est-ce que c'est leur dynamique à eux? Est-ce qu'ils t'en ont déjà parlé? D'abord, premièrement, ils n'existent presque pas. Mhm. Ils viennent se recharger en énergie auprès de nous. Comme à l'heure actuelle, ils nous écoutent. Ils peuvent intervenir. Soit, c'est rare, mais en mettant en action un appareil électrique. Soit par un coup dans les murs, soit par une brise, là où il n'y a pas de fenêtre ouverte. J'ai un contact à la fois réel, onirique et spirituel selon la diversité de l'intensité ontologique qui subsiste en chacun. Vous savez bien que la majorité des gens qui meurent, ayant si peu existé sur Terre, continuent de ne pas exister. Ce sont des presque existants. La personne, c'est personne. Si vous êtes capable, par votre disponibilité, de rencontrer un grand esprit, traitez-le bien. C'est ainsi que j'ai rencontré Nietzsche, Gurdjieff et Balzac. J'ai mangé avec Balzac au Procope, le plus vieux restaurant de Paris, là où, au XVIIe siècle, Molière a mangé, là où, au XVIIIe siècle, Voltaire et Rousseau se sont retrouvés, là où, au XIXe siècle, Balzac et George Sand ont mangé. On connaît les tables où ils se sont assis. Et là où, au XXe siècle, Kessler, Camus et Jean-Paul Sartre ont mangé. Quand j'y suis passé, ce vieux restaurant qui était au bord de la faillite et ne recevait que des étudiants peu fortunés, avait été entièrement recréé en neuf par des investisseurs américains. Et aujourd'hui, c'est un des restaurants les plus huppés de Paris.
Donc, il a perdu tout son charme à mes yeux. Quand est-ce que tu y es allé? J'y suis allé, je viens de terminer en 2012 17 voyages de conférences et de séminaires à Paris. Et j'étais accompagné de mon éditeur. Alors, évidemment, quand on est passé par l'Odéon, en direction de Saint-Germain-des-Prés, je lui ai dit, allons au Procope. Or, il s'avère que une dame que nous connaissions, qui était éditrice, demeure juste en face. Je n'aurais pas pu me permettre, ni mon éditeur non plus de Montréal, les prix des aliments au Procope. Quand vous entrez, avant même de commander, d'être rendu à votre table, on vous met une coupe de champagne dans la main. Et les prix ne sont pas indiqués sur les cartes, sur les menus. Parce que lorsque vous entrez là, vous êtes censé pouvoir payer n'importe quel prix. Alors, je n'y suis pas allé, mais l'éditrice, c'était un nom assez rare. Son mari s'appelait, je pense qu'il s'appelait Bernard. Elle a publié une édition française d'un dernier livre de Krishnamurti. Alors elle nous a dit, je vous invite au Procope. Moi, je ne savais pas que c'était un restaurant aussi chic au début. J'étais allé manger là quand j'étais étudiant à la Sorbonne en 1964, 65 et 66. On pouvait manger pour presque rien. Alors qu'aujourd'hui, c'est chic. Et il y a une chaise ici, hein. Oui. La fois où tu as rencontré Balzac, excuse-moi André, est-ce que c'était quand tu étais 64, étudiant? Non, c'était plus tard, dans une expérience de transe. Alors, je me suis assis devant lui au Procope. Sans être au Procope. Il était Isabelle, avec une robe de franciscain, avec le nœud blanc autour de la taille. Et il avait une voix presque une voix de basse, profonde russe. Il parlait avec ampleur, mais jovialité. Et nous bavardions en mangeant. En mangeant, c'était agréable puisque nous avons tous les deux une œuvre colossale et que la mienne aura bientôt l'ampleur de la sienne au nombre de livres parus. Nous avions beaucoup de choses à nous dire. À la fin du repas, j'ai vu qu'il n'avait pas mangé ses carottes. Je lui ai dit, Honoré, est-ce que je pourrais manger tes carottes? Il dit, bien entendu! Et il vide les carottes de son assiette dans la mienne. Et là, comme s'il s'avisait qu'il avait un message à me transmettre, il m'a dit ceci, que je n'oublierai jamais. Il dit, il n'y a rien de plus extraordinaire que la manifestation de l'invisible dans le visible. Et je ne pouvais qu'être d'accord. Quand je me suis réveillé, je ne pense pas que c'était Jackie qui était auprès de moi, car elle est là depuis 28 ans, et ça fait plus de 28 ans que j'ai fait cette expérience de rêve, mais qui n'est pas un rêve. Une sorte de rencontre. Je ne lui ai pas dit j'ai rêvé à Balzac. Je lui ai dit j'ai rencontré Balzac. Et il m'a laissé un message. Oh, alors là-dessus, on va prendre un petit drink? Oui! Hein? Oh! Oui! OK, merci André. Merci. OK.